Une jeune infirmière noire baignait régulièrement un millionnaire dans le coma, mais lorsqu'il s'était réveillé soudainement, quelque chose de miraculeux s'était produit. Par un après-midi calme, les lumières fluorescentes de l'hôpital privé Westbridge bourdonnaient doucement. Alors qu'Anna Monroe traversait les couloirs blancs immaculés, elle repensait à ces 2 années passées dans cet hôpital. Mais ce jour, quelque chose était différent. Dès l'instant où elle avait reçu la convocation inattendue du docteur Harris, le chef du service de neurologie, une étrange sensation s'était installée dans sa poitrine. Avait-elle fait quelque chose de mal? Était-elle sur le point d'être transférée? Elle avait pris une grande inspiration avant de frapper à la porte en acajou poli. En entrant, elle avait trouvé le docteur Harris debout près de la fenêtre, les mains jointes derrière son dos. Son regard perçant habituel était fixé sur les toits de la ville. Son bureau sentait l'antiseptique stérile et le cuir coûteux, et l'atmosphère y semblait plus lourde que d'habitude. « Anna » avait-il dit en se tournant finalement vers elle. Sa voix était mesurée et sérieuse. « Nous avons un patient qui nécessite des soins particuliers, mais ce travail n'est pas pour les âmes sensibles. » Les sourcils d'Anna s'étaient froncés. « Pas pour les âmes sensibles? Quel genre de patient ?» Elle avait posé la question prudemment. Le docteur Harris l'avait étudié un instant avant de faire un geste vers un épais dossier médical posé sur son bureau. « Grant Carter » avait-il annoncé. Le souffle d'Anna s'était bloqué dans sa gorge. Le Grant Carter, même si elle n'avait pas reconnu immédiatement son nom, la couverture du dossier disait tout. Une coupure de journal en noir et blanc relatait un horrible accident de voiture survenu 1 an plus tôt. Le plus jeune milliardaire de la ville avait été victime d'un accident dévastateur. Sa voiture de sport avait dévié d'un pont au milieu de la nuit, le laissant dans le coma. Son nom avait fait la une des journaux. Grant Carter, l'impitoyable et intouchable PDG de Carter Enterprises, l'homme qui avait bâti un empire à seulement 32 ans, n'était plus qu'un fantôme piégé dans son propre corps. Sa famille lui rend rarement visite, avait poursuivi le docteur Harris, et la plupart du personnel médical se contente de faire ses rondes par obligation. Mais Grant Carter a besoin de quelqu'un de dévoué. Quelqu'un qui se souciera vraiment de lui. Anna s'était mordu la lèvre. Elle pouvait entendre l'hésitation dans sa propre voix lorsqu'elle avait demandé. « Et vous pensez que cette personne, c'est moi ?» Le docteur Harris avait hoché la tête. « Je le pense. » Anna avait pris une lente inspiration. S'occuper d'un homme qui pourrait ne jamais se réveiller. Un homme dont la richesse et le pouvoir avaient autrefois dicté la vie de milliers de personnes. C'était une tâche ardue. Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà sa réponse, bien avant même de prononcer les mots « Je le ferai ». Les lèvres du docteur Harris s'étaient serrées en une fine ligne, mais une lueur d'approbation était apparue dans ses yeux. « Bien, votre service commence ce soir. » La suite privée, située au dernier étage de l'hôpital, était étrangement silencieuse lorsqu'Anna y était entrée. Contrairement à la froide stérilité des autres chambres de patients, celle-ci avait été conçue pour le luxe. Un aménagement spacieux, des lustres tamisés, des meubles en chêne foncé. Et au centre de tout cela, reposait Grant Carter. Le souffle d'Anna s'était arrêté lorsqu'elle l'avait observé. Malgré les tubes et les machines qui le maintenaient en vie, il était magnifique. Une mâchoire forte, des cils noirs contrastant avec sa peau pâle, de larges épaules visibles sous la chemise d'hôpital. Sans ce calme sans vie, il aurait facilement pu passer pour un homme endormi. Mais ce n'était pas un sommeil ordinaire. Il était un homme piégé dans un silence sans fin. Anna avait dégluti difficilement avant de s'approcher. Elle avait ajusté sa perfusion intraveineuse, puis avait attrapé le tissu chaud préparé pour lui. Elle avait hésité une seconde avant de le presser doucement contre sa peau. À cet instant, un étrange frisson lui avait parcouru la colonne vertébrale, une sensation qu'elle ne pouvait expliquer. Comme s'il pouvait la sentir, quelque part au plus profond de son inconscience. Anna avait repoussé cette sensation étrange et s'était concentrée sur son travail, essuyant soigneusement ses bras et sa poitrine, s'assurant que son corps restait propre et soigné. « Je suppose que tu n'as pas ton mot à dire là-dedans », avait-elle murmuré presque pour elle-même. « Je prendrai ça pour un non. » Un petit sourire avait effleuré ses lèvres, malgré elle. Les journées étaient devenues une routine. Chaque matin et chaque soir, Anna le baignait, changeait ses draps, surveillait ses signes vitaux. Mais bientôt, il ne s'était plus agi seulement de soins médicaux. Elle s'était surprise à lui parler, à lui raconter des histoires sur sa journée, sur le monde extérieur. « Tu devrais voir la nourriture de la cafétéria, Grant. C'est tragique, même pour un milliardaire, je doute que tu y survives. Je ne sais même pas pourquoi je te parle. Peut-être que j'aime juste le son de ma propre voix. Ou peut-être que tu écoutes vraiment. » Le moniteur cardiaque émettait un bip régulier, comme s'il lui répondait. Peut-être, juste peut-être, qu'il l'entendait. Un soir,
Alors qu'elle trempait un gant de toilette propre dans l'eau chaude, elle s'était penchée sur le lit pour essuyer soigneusement le visage de Grant. Ses doigts étaient doux, mais précis. « Tu sais, avait-elle dit d'une voix légère, j'ai lu quelque part, que les gens dans le coma peuvent encore entendre des choses. Donc, techniquement, tu es le pire auditeur que j'ai jamais rencontré. » Pas de réponse, bien sûr. Elle avait soupiré, secouant la tête. « Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude de me parler à moi-même. » Mais alors qu'elle bougeait pour nettoyer la courbe de sa mâchoire, un léger mouvement. Son souffle s'était coupé. L'avait-elle imaginé? Elle s'était figée, fixant sa main, mais rien. Les doigts de Grant étaient restés immobiles contre les draps blancs impeccables. Elle avait laissé échapper un petit rire, secouant la tête. « Super, maintenant, j'hallucine. Peut-être que c'est moi qui ai besoin d'un lit d'hôpital. » Mais le malaise n'avait pas disparu. Et au cours des jours suivants, cela s'était reproduit. La deuxième fois, c'était lorsqu'elle avait ajusté son oreiller. Elle ne regardait pas, mais elle l'avait senti. La plus faible pression contre son poignet. Sa tête s'était baissée brusquement. La main de Grant n'avait bougé que d'une fraction de pouce. Mais c'était suffisant pour lui retourner l'estomac. Elle avait murmuré son nom, mais rien, juste le même bip rythmique du moniteur. Elle plaça sa main sur la sienne, ressentant sa chaleur, son immobilité, la possibilité d'un mouvement. Rien. Elle imaginait des choses où quelque chose changeait. Anna ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment. Alors, elle en fit part au docteur Harris. « Il a bougé », déclara-t-elle. Le médecin arqua un sourcil sceptique. « Je pense que oui », admit Anna. « Au début, je croyais l'avoir imaginé, mais cela continue d'arriver. » Ses doigts tremblent, sa main bouge légèrement. C'est petit, mais c'est significatif. Le docteur Harris se pencha en arrière sur sa chaise, plongé dans ses pensées. « Nous allons faire des tests, finit-il par dire. Mais ne te fais pas trop d'illusions, Anna. Cela pourrait être juste des spasmes musculaires réflexes. » Anna hocha la tête, mais au fond d'elle, elle ne le croyait pas. Elle sentait que quelque chose se passait. Lorsque les résultats des tests revinrent, elle ne fut pas surprise. « Il y a une augmentation de l'activité cérébrale », lui annonça le docteur Harris. Ses réponses neurologiques sont plus fortes qu'avant. Le cœur d'Anna fit un bond. « Donc, il se réveille ?» Le docteur Harris hésita. « Pas nécessairement. Cela peut signifier plusieurs choses, mais c'est un bon signe. » Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait entendre, mais c'était suffisant. Cette nuit-là, elle s'assit à côté du lit de Grant et se retrouva à lui parler plus que d'habitude. « Je ne sais pas si tu m'entends, mais quelque chose me dit que oui, » murmura-t-elle. Elle jeta un coup d'œil à son visage. Ses traits forts restaient immobiles. Pourtant, pour la première fois, elle eut l'impression de ne pas être seule dans la pièce. Alors, elle parla. Elle lui raconta sa journée, les patients qui la frustraient, le médecin impoli du 3e étage qui lui volait toujours son café. Elle lui parla de son enfance, de la petite ville où elle avait grandi, de son rêve d'être infirmière. Et tandis qu'elle parlait, elle ne réalisait pas qu'au plus profond du silence de son coma, Grant écoutait. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de la chambre d'hôpital, projetant une lueur chaleureuse sur la forme immobile de Grant Carter. Le bip régulier du moniteur cardiaque remplissait le silence, comme il le faisait depuis une année entière. Anna se tenait à côté du lit, retroussant ses manches. C'était juste un autre jour, un autre bain de routine, une autre série de conversations avec quelqu'un qui ne lui répondrait peut-être jamais. Elle trempa un linge chaud dans le bassin, l'essorant avant d'essuyer doucement la poitrine de Grant. Ses mouvements étaient précis et attentionnés. « Tu sais, Grant, » murmura-t-elle avec un faible sourire, « je pensais prendre un chien. J'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute et qui ne reste pas là à m'ignorer toute la journée. » « Ok, je faisais juste la conversation. » Elle attrapa son bras, passant le tissu sur sa peau, ses doigts effleurant son poignet. Puis, ses doigts se refermèrent autour du sien. Anna se figea, un souffle brusque coincé dans sa gorge. Elle fixa sa main. La pression était faible, hésitante, mais bien réelle. Oh mon Dieu! Son cœur battait violemment. Son pouls bourdonnait dans ses oreilles. Elle voulait croire que ce n'était qu'un autre réflexe, un tic insignifiant. Mais ce n'était pas le cas. Car à cet instant, les yeux de Grant s'ouvrirent brusquement. Pendant un moment, Anna ne put ni bouger, ni respirer, ni penser. Elle avait passé des mois à observer ses paupières closes, à guetter le moindre signe de mouvement, une lueur de vie. Et maintenant, ses yeux bleus océan profonds la regardaient droit dans les siens. Ils étaient confus, flous, vulnérables, mais vivants. Les lèvres de Grant s'entr'ouvrirent. Sa voix était rauque, à peine un murmure. Le corps entier d'Anna se tendit,
Ses genoux manquèrent de céder sous elle. Son souffle se coupa, prise entre l'incrédulité et la panique pure. Il parlait, et il se réveillait. L'impossible venait de se produire. Elle remarqua à peine le bassin d'eau lui glisser des mains et s'écraser sur le sol immaculé. D'un geste réflexe, elle se retourna et frappa violemment le bouton d'urgence sur le mur. L'alarme retentit dans le couloir. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. Une équipe de médecins et d'infirmières se précipita à l'intérieur, menée par le docteur Harris. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en se dirigeant vers le chevet, vérifiant déjà les signes vitaux de Grant. La voix d'Anna trembla. Il a attrapé ma main, il a ouvert les yeux. Elle regarda Grant, toujours incapable de croire ce qu'elle voyait. Sa poitrine se soulevait et retombait en tremblant. Ses yeux parcouraient la pièce comme s'il tentait de comprendre où il était, ce qui se passait. Il n'était pas encore pleinement conscient, mais il était là. L'expression du docteur Harris passa du choc à l'action. « Trouvez-moi une équipe neurologique, tout de suite. » Les infirmières s'agitèrent, les voix se chevauchèrent dans l'urgence alors qu'elles se précipitaient pour effectuer des tests. La pièce était un tourbillon de mouvements, mais Anna ne pouvait détacher son regard de Grant. Puis, comme s'il ressentait sa présence, ses yeux retrouvèrent les siens. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Tout se passait si vite. Les médecins lui posaient des questions, projetaient des lumières dans ses pupilles, testaient ses fonctions motrices. Mais à travers tout cela, le regard de Grant ne cessait de dériver vers Anna. Elle s'avança avec hésitation, déglutissant difficilement. « Grant, murmura-t-elle, tu te souviens de quelque chose ?» Il la fixa, clignant lentement des yeux. Un long silence s'installa entre eux. Puis, ses doigts tremblèrent à nouveau. Avant qu'elle ne puisse réagir, il attrapa sa main. Faiblement, lentement, mais délibérément. Sa prise était fragile mais ferme, comme s'il l'avait toujours connue. Le souffle d'Anna s'accéléra. Harris leva brusquement les yeux. « Grant, sais-tu qui elle est ?» Grant ne répondit pas immédiatement. Ses sourcils se froncèrent, son regard ne quittant jamais Anna. « Je ne sais pas, » murmura-t-il, la voix rauque après des mois d'inactivité. « Mais, j'ai l'impression que je devrais. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Anna. Car même si Grant Carter ne se souvenait pas d'elle, quelque chose au fond de lui, si. Grant avait continué à serrer les doigts. Il y avait une route, des phares, puis plus rien, juste du noir. Le docteur Harris avait soupiré. Il était courant que les victimes de traumatisme bloquent les souvenirs douloureux. Cela pouvait revenir tout seul, mais pour l'instant, il se concentrait sur la guérison. Grant avait hoché la tête, mais Anna avait vu la frustration dans sa voix, dans sa mâchoire serrée. Et au fond d'elle-même, elle n'avait pas pu se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, incapable d'arrêter d'y penser, Anna s'était rendue aux archives de l'hôpital. Elle avait déjà lu le dossier de Grant auparavant, mais cette fois, elle avait examiné chaque détail avec un regard neuf. Et c'est là qu'elle avait vu quelque chose qu'elle avait manqué. Le rapport de l'équipe de reconstitution de l'accident déclarait que les freins de Grant étaient défectueux. Défectueux. Pas usés. Pas dégradés naturellement. Altérés. Un frisson lui avait parcouru le dos. Ce n'était pas juste un accident malheureux. Quelqu'un avait voulu la mort de Grant, et il n'en avait aucune idée. Prenant une inspiration tremblante, elle avait refermé le dossier. Elle devait le lui dire. Parce que si quelqu'un avait essayé de le tuer une fois, il pouvait recommencer. La guérison de Grant s'était produite à une vitesse remarquable. En seulement quelques semaines, il était passé d'être alité à s'asseoir, manger seul et parler en phrases complètes. Désormais, avec l'aide de la physiothérapie, il réapprenait à marcher. Et à travers tout cela, Anna avait été là. À chaque pas, chaque lutte, chaque moment frustrant où il avait voulu abandonner, elle l'avait retenu. « Je ne peux pas faire ça », avait marmonné Grant en serrant fermement les barres parallèles, essayant de se lever. « Si, tu peux », avait dit Anna fermement, debout à côté de lui. « Tu es déjà allé trop loin, n'abandonne pas maintenant. » Il s'était tourné pour la regarder, le souffle court. Elle ne disait pas ces mots juste pour le motiver. Elle y croyait vraiment. Et cela l'avait poussé à croire en lui-même. Avec une expiration déterminée, il avait fait un autre pas en avant. Le visage d'Anna s'était illuminé. C'était la première fois depuis son réveil. Grant avait souri. Pas par politesse, ni par obligation, mais parce que, pour la première fois, il s'était senti revivre. Et il savait exactement à qui il devait ça. Anna n'était pas comme les autres. Elle ne le traitait pas comme un cas de charité. Elle ne le voyait pas comme un milliardaire cloué à un lit d'hôpital. Elle le voyait simplement comme Grant.
Et c'est pour cela qu'il s'était retrouvé à graviter vers elle, chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Le monde lui semblait plus léger quand elle parlait. Sa voix le tirait de l'obscurité qui persistait dans son esprit. Et chaque fois qu'elle le touchait, une main sur son bras pour le stabiliser pendant qu'il marchait, un geste pour ajuster son oreiller, sa peau picotait d'une sensation qu'il ne pouvait pas expliquer. Une nuit, après une séance de thérapie particulièrement longue, Anna lui avait proposé une promenade dans le jardin de l'hôpital. L'air frais pourrait te faire du bien. Quelque chose de bien, avait-elle dit en souriant. Grant avait accepté. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à quel point tout paraîtrait différent hors des murs de l'hôpital. L'air frais de la nuit, les arbres frémissants, la lune projetant une douce lueur sur le monde. Pour la première fois, il s'était senti de nouveau comme une personne. Pas un patient, pas un mystère avec des souvenirs manquants. Juste lui-même. Et à côté de lui, Anna. Ils avaient marché lentement, Anna s'accrochant à son bras pour se soutenir. Au début, Grant avait cru que cela faisait simplement partie de son travail. Mais ensuite, il avait remarqué la manière dont ses doigts s'attardaient sur son poignet, la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne la voyait pas, la manière dont son souffle s'accélérait légèrement quand il s'approchait trop près. Et soudain, il avait su, elle le ressentait aussi. Cette connexion tacite entre eux. Il s'était arrêté près d'un petit banc de pierre, le clair de lune projetant des ombres dans le jardin. Grant s'était tourné vers elle, son cœur battant plus vite, pour une toute autre raison cette fois. Anna avait ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'elle ne le puisse, Grant lui avait pris la main. Ses lèvres s'étaient entr'ouvertes de surprise. Ses yeux avaient cherché les siens. « Je ne me souviens de rien de ma vie avant tout ça », avait-il admis, la voix basse. « Mais je sais une chose avec certitude. » Anna avait ravalé un mot. Il avait resserré sa prise autour de ses doigts. « Je te fais confiance. » Les mots étaient simples. Mais pour lui, ils signifiaient tout. Et à en juger par la façon dont le souffle d'Anna s'était bloqué dans sa gorge, dont ses joues avaient rougi sous la lumière de la lune, et surtout parce qu'elle ne s'était pas éloignée, elle avait compris. Et pour l'instant, c'était suffisant. La nuit avait été agitée. Grant s'était retourné dans son lit d'hôpital, son corps encore faible, mais son esprit en ébullition. Puis, un éclair. Une soudaine explosion de souvenirs avait traversé son subconscient. Comme un barrage qui se brisait. La route avait été sombre, la pluie tombait sur le pare-brise, et ses essuie-glaces peinaient à suivre. Grant serrait fermement le volant, l'esprit encore embrumé par la réunion qu'il venait de quitter. Quelque chose lui avait semblé étrange. Puis, de nulle part, des phares brillants s'étaient précipités vers lui. Une voiture noire avait dévié dans sa voie à pleine vitesse. Grant avait tiré sur le volant. Les pneus avaient dérapé sur la chaussée glissante. Les freins ne fonctionnaient pas. Son cœur battait fort alors qu'il essayait désespérément de reprendre le contrôle, et juste avant l'impact, ses yeux s'étaient précipités vers le bord de la route. Une silhouette sombre se tenait là, observant, au puits, l'obscurité. Les yeux de Grant s'étaient ouverts brusquement. Sa respiration était courte, entrecoupée de halètements irréguliers. Son pouls accélérait, une sueur perlait sur sa peau. Le souvenir avait été si vif, si réel. Et maintenant, il connaissait la vérité. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait essayé de le tuer. Anna avait remarqué que quelque chose n'allait pas, dès l'instant où elle était entrée dans sa chambre, le lendemain matin. Il était différent. Son sourire habituel avait disparu. Son corps était tendu, ses mains serrées en poing. « Grant ?» avait-elle demandé prudemment. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ses yeux bleus, perçants, s'étaient fixés sur les siens, emplis d'une nouvelle intensité. « Je me souviens de quelque chose. » L'estomac d'Anna s'était noué. L'accident? Il avait hoché la tête, raide. Ce n'était pas un accident, Anna. Quelqu'un avait trafiqué mes freins. Et, il y avait un homme debout sur le bord de la route, regardant ma voiture s'écraser. Un frisson avait parcouru Anna. Tout ce qu'elle avait soupçonné, Grant venait de le confirmer. Mais la question restait, qui? Et pourquoi? Anna et Grant avaient passé les jours suivants à fouiller plus profondément dans les dossiers de Grant, ceux de l'entreprise, et tout ce qui aurait pu suggérer que quelqu'un voulait le faire disparaître. Finalement, ils avaient trouvé un virement financier, une grosse somme d'argent transférée quelques jours avant l'accident. Le destinataire? Un criminel connu pour orchestrer des accidents mis en scène. Et l'expéditeur? Nathan Carter, le demi-frère de Grant. La réalisation l'avait frappé comme une tonne de briques. C'était lui, avait chuchoté Grant, agrippant le bord de la table. Nathan avait toujours été jaloux. Il avait toujours eu l'impression que Grant était le favori, celui qui avait hérité de l'héritage de leur père, tandis que lui était resté dans l'ombre. Et maintenant,
il avait essayé d'effacer complètement Grant. Anna avait senti son cœur se serrer. Grant, il voulait à mort. La mâchoire de Grant s'était contractée. Et maintenant, je vais m'assurer qu'il paie. Ce soir-là, Grant et Anna avaient convenu de rencontrer Nathan face à face, dans un bureau faiblement éclairé à l'intérieur du domaine Carter. Nathan était affalé dans un fauteuil en cuir, faisant tourner un verre de whisky dans sa main, lorsque Grant et Anna étaient entrés. « Eh bien, l'homme mort marche, avait lancé Nathan, un sourire narquois sur les lèvres. Les yeux de Grant brûlaient de fureur. « Pourquoi tu as fait ça, Nathan ?» Nathan avait pris une lente gorgée de son verre. « Tu sais déjà pourquoi. » Anna s'était avancée. « Tu as essayé de tuer ton propre frère. Pourquoi? L'argent? Le pouvoir ?» Le sourire de Nathan avait disparu. « Pour tout ce qui aurait dû être à moi, avait-il craché. Tu as toujours été l'enfant chéri. L'héritier. Celui à qui tout a été donné. Eh bien, devine quoi? J'étais fatigué d'attendre mon tour. » Les mains de Grant s'étaient serrées en poing. « Alors tu as engagé quelqu'un pour saboter ma voiture? » Nathan avait ri, froidement. « Je ne pensais pas que tu survivrais, mais bon, les miracles arrivent, pas vrai? » Anna avait senti la rage monter en elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'était ouverte brusquement. 2 officiers en uniforme étaient entrés. Le visage de Nathan avait pâli. Nathan Carter avait annoncé l'un des officiers. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Nathan s'était retourné brusquement vers Grant, son expression déformée par la panique. « Tu m'as piégé. » Grant avait penché la tête. « Non frère, tu t'es piégé tout seul. » Nathan avait été emmené, menotté, hurlant des menaces dans les airs. Et tandis que la porte claquait derrière lui, un lourd silence avait envahi la pièce. Grant avait enfin expiré, ses épaules se détendant pour la première fois depuis son réveil. C'était fini. La justice avait été rendue. Il était enfin libre. Le domaine Carter avait toujours été grandiose, imposant, froid, une forteresse de richesse construite sur des générations de pouvoir. Mais ce soir-là, alors qu'Anna entrait dans la salle à manger faiblement éclairée, tout semblait différent. Plus chaud, plus intime. Une douce lumière de bougie vacillait sur la table élégamment dressée, près des grandes baies vitrées donnant sur la ville. Le parfum des roses fraîches emplissait l'air. Et une bouteille de vin reposait dans un seau à glace, à côté de 2 assiettes parfaitement placées. Anna avait retenu son souffle. « Grant, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» avait-elle demandé en se tournant vers lui. Grant se tenait derrière elle, les mains dans les poches, ses yeux bleus doux mais intenses. « Un dîner ?» avait-il simplement dit. « Juste toi et moi. » La poitrine d'Anna s'était serrée. Ces dernières semaines, leur vie avait été un tourbillon. La convalescence de Grant, la révélation de la vérité sur son accident, l'arrestation de son frère. Mais maintenant que la tempête était derrière eux, il ne restait que ce moment. Et d'une certaine manière, c'était encore plus effrayant. Alors qu'ils s'étaient installés, Anna n'avait pas pu ignorer la façon dont Grant la regardait, comme s'il mémorisait chaque détail, comme si elle était quelque chose de fragile, mais précieux. « Tu es silencieux », avait-elle dit avec un petit sourire taquin. « Ce n'est pas toi. » Il avait expiré en faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « J'ai pensé que c'était encore plus dangereux. » Avait-elle plaisanté doucement. Il ne rit pas. À la place, il s'était penché en avant, son regard brûlant dans le sien. « Anna, savais-tu combien de personnes m'avaient quitté pendant que j'étais dans le coma ?» Son sourire s'était estompé. Elle le savait. Elle l'avait vu de ses propres yeux. La façon dont sa famille l'avait traité comme un fardeau, la manière dont ses soi-disant amis s'étaient éloignés. La seule raison pour laquelle il avait survécu à ces ténèbres, c'était parce que quelqu'un était resté. Parce qu'elle était restée. « Mais pas toi », murmura Grant. « Toi, tu étais là jour après jour. Tu avais pris soin de moi quand je ne pouvais même pas ouvrir les yeux, quand je n'étais rien d'autre qu'une cause perdue pour tous les autres. Tu avais refusé de m'abandonner. » La gorge d'Anna s'était serrée. Elle n'y avait jamais pensé de cette façon. Elle avait simplement fait ce qui lui semblait juste. Mais pour Grant, cela avait tout signifié. Il s'était penché plus près, ses doigts effleurant les siens sur la table. « Anna, j'avais tout », avait-il dit d'une voix douce mais ferme. L'argent, le pouvoir, l'influence. Mais rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit sans toi. Alors que son souffle s'était accéléré, il avait ajouté « Laisse-moi finir ». Sa main s'était refermée sur la sienne, son pouce traçant de l'encercle délicat contre sa peau. « Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas quand cela a commencé. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque instant où j'étais piégée dans ce coma, tu étais celle qui me maintenait en vie. Tu étais ma lumière dans le noir,
Anna. Ses yeux brûlaient de larmes. Je t'aime. Les mots l'avaient percuté, lui coupant le souffle. Pas parce qu'elle ne l'avait pas ressenti aussi, mais parce que les entendre de sa bouche les rendait indéniablement réels. Grant Carter, l'homme qui avait vécu dans un monde de calculs froids, d'accords commerciaux et de jeux de pouvoir, se trouvait désormais en face d'elle, l'âme à nu. Et pour la première fois de sa vie, Anna avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, profondément, complètement, irrévocablement. Des larmes chéries avaient coulé sur ses joues, mais elle avait souri à travers elles. « Grant », avait-elle murmuré, « tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Il avait tendu la main pour essuyer doucement cette larme de son visage. « Alors laisse-moi te le montrer. » Quand il s'était penché, pressant son front contre le sien, Anna avait su que ce n'était que le début. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où Grant avait avoué son amour pour Anna. Et à ce moment-là, tout avait changé. Grant s'était complètement rétabli, retrouvant ses forces grâce à d'innombrables heures de rééducation et d'entraînement. Son corps n'était plus faible, plus retenu par l'accident qui avait failli lui coûter la vie. Il était de retour. Grant Carter était revenu à la tête de Carter Enterprises. Il se tenait dans la salle de réunion avec la confiance d'un homme qui avait connu l'enfer et en était revenu. Mais il y avait une différence cruciale entre l'homme qu'il était avant l'accident et celui qui se tenait là, à présent. Cette fois-ci, il n'était plus seul. Il avait Anna. Et bientôt, si elle acceptait, elle serait sienne pour toujours. Le toit du domaine Carter baignait dans la douce lueur du soleil couchant, projetant de chaudes teintes dorées sur l'horizon de la ville. Anna se tenait au bord, contemplant la vue à couper le souffle, totalement inconsciente de ce qui allait se passer. « C'est magnifique ici », avait-elle murmuré. La brise jouait doucement avec ses cheveux. Grant, debout derrière elle, avait souri. « Pas aussi beau que toi. » Elle s'était tournée vers lui, levant les yeux au ciel d'un air espiègle. Mais son expression taquine s'était estompée lorsqu'elle avait vu la manière dont il la regardait. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce soir-là, quelque chose de plus profond, plus certain, plus infini. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, il avait pris une profonde inspiration, puis, lentement, il était tombé à genoux. Le souffle d'Anna s'était bloqué dans sa gorge. Ses mains étaient montées à sa bouche alors que Grant sortait une petite boîte en velours et l'ouvrait pour révéler la plus magnifique bague de fiançailles qu'elle ait jamais vue. Un élégant diamant serti dans une délicate alliance en platine. Mais ce n'était pas la bague qui lui avait coupé le souffle. C'était lui. C'était la façon dont sa voix tremblait légèrement lorsqu'il avait murmuré. « Anna, tu ne m'as pas seulement sauvé la vie. Tu es devenue ma vie. » Son cœur battait à tout rompre. Avant toi, j'avais tout, l'argent, le pouvoir, le succès. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait toi. Des larmes s'étaient formées dans ses yeux. Tu es la raison pour laquelle je me suis battue pour vivre. La raison pour laquelle je me suis retrouvée. Et maintenant, je veux passer le reste de ma vie à te montrer combien tu comptes pour moi. Il tenait la bague, ses yeux ne quittant jamais les siens. Anna Monroe, veux-tu m'épouser? Le monde s'était arrêté. Anna ne pouvait ni parler, ni respirer. Tout ce qu'elle avait pu faire, c'était hocher frénétiquement la tête. Des larmes et des rires s'étaient mêlés. Oui, avait-elle finalement réussi à dire, sa voix se brisant. Oui chérie, 1000 fois oui. Grant avait poussé un soupir de soulagement, glissant la bague à son doigt avant de la tirer dans ses bras, dans son monde, pour l'éternité. Et alors que leurs lèvres s'étaient rencontrées sous la lumière déclinante du soleil, Anna avait su qu'elle était enfin là où elle avait toujours appartenu. Le domaine Carter n'avait jamais été aussi radieux que le jour de leur mariage. Les jardins avaient été transformés en un pays des merveilles enchanteurs. Des roses blanches bordaient les allées, des lumières scintillantes drapaient les grands chênes, et une douce musique flottait en arrière-plan tandis que les invités s'étaient rassemblés, les yeux brillants d'émotion. Anna se tenait à la grande entrée, vêtue d'une élégante robe blanche, son cœur battant fort. « Es-tu prête ?» avait murmuré Lisa, sa demoiselle d'honneur, à côté d'elle. Anna avait pris une profonde inspiration, ses doigts serrant son bouquet, puis elle avait levé les yeux. Et il était là. Grant l'attendait à l'hôtel, vêtue d'un smoking noir classique, la regardant comme si elle était la seule personne dans l'univers. Sa nervosité s'était envolée. Elle avait avancé, descendant l'allée avec une certitude absolue. Chaque pas la rapprochait de l'éternité. Quand elle l'avait enfin rejoint, Grant avait pris ses mains dans les siennes. Ses yeux brillaient d'un amour pur et sans filtre. Les vœux avaient été prononcés, les promesses scellées, non seulement par des mots, mais par le lien indestructible qu'ils avaient construit à travers toutes les épreuves, chaque instant de dévouement indéfectible. « Je vous déclare maintenant mari et femme. » Une acclamation avait éclaté lorsque Grant avait doucement soulevé son visage pour déposer le plus sincère et le plus significatif des baisers sur ses lèvres.
Et tandis que le monde se réjouissait, Anna avait compris que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais seulement le début. Alors que le soleil se couchait lentement, Grant et Anna s'étaient éloignés de la foule, marchant main dans la main dans les jardins, se délectant de leur nouvelle réalité. Plus d'hôpitaux, plus de solitude, plus de douleur. Juste eux, ensemble, pour toujours. Grant avait serré sa main doucement. « Tu sais, avait-il murmuré, je pensais avoir tout, avant de te rencontrer. » Anna avait souri en posant sa tête contre son épaule. Et maintenant, il l'avait regardée, son expression douce, dévouée, sans fin. « Maintenant, je sais que rien de ce que j'avais avant n'a d'importance. Parce que tu es la plus grande chose qui me soit jamais arrivée. » Anna avait cligné des yeux pour retenir ses larmes, submergée par la profondeur de ses mots. Et alors qu'ils avançaient ensemble vers la lueur dorée du soleil couchant, elle savait qu'ils avaient traversé les tempêtes, les ténèbres, les expériences de mort imminente, mais qu'à la fin, l'amour avait triomphé. Et avec Grant à ses côtés, Anna était enfin chez elle. Alors que Grant et Anna marchaient main dans la main vers leur bonheur pour toujours, leur histoire était devenue un témoignage de quelque chose de vraiment puissant, l'amour. Pas seulement trouver quelqu'un, mais rester à ses côtés à travers chaque tempête. Anna n'avait jamais abandonné Grant, même lorsque le monde l'avait fait. Et à la fin, c'était l'amour, pas l'argent ni le pouvoir, qui l'avait vraiment sauvé. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour plus d'histoires émouvantes et inspirantes. Active les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui touchera ton âme. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.